Une phrase assez célèbre nous dit ceci: pour cacher quelque chose à un noir, il faut le mettre dans un livre. Eh bien, moi, j'ai décidé que plus rien n'allait être caché, ni à un noir, ni à qui que ce soit. Bienvenue donc sur la chaîne Une Noire qui lit. Cette chaîne a pour objectif de vous inciter à la lecture, car, comme on dit, lire des livres, des livres. Chaque semaine, donc, je partage un livre sur cette chaîne-là. Et le livre que je vous présente aujourd'hui est celui de Aya de Yopougon. Il est écrit par Marguerite Aboué et Clément Oubréry. C'est aux éditions Gallimard et dans la collection Bayou. Ah, Aya de Yopougon, qu'est-ce que j'ai adoré ce bouquin-là. Donc c'est un livre qui nous plonge dans la Côte d'Ivoire des années 70, plus précisément en 1978. On est à Yopougon, un quartier populaire d'Abidjan. Et on suit l'histoire d'Aya, une jeune fille de 19 ans, et de ses deux copines Bintou et Adjoa. Donc Aya, c'est la jeune fille modèle, studieuse, qui fait ses études et souhaite plus tard devenir médecin. Quant à ses copines Bintou et Adjoa, c'est vraiment deux gazeuses de la première heure, comme on dit à Abidjan. Elle, c'est la fête, les mecs, la fiesta et voilà, tout au long de ce premier tome, on les suit dans leur gasoil, dans leur sortie la nuit, dans leur rendez-vous secret, dans leur recherche de mec idéal. Et voilà. Donc, je ne vais pas vous en dire plus parce que ce premier tome-là, il pose un peu le contexte, vu que c'est une collection qui va jusqu'à 6 tomes, je crois. En tout cas, moi, j'en ai 6. Hein. Et, euh, et qui nous pose, voilà, qui nous pose le contexte par rapport à cette collection Aya de Yopougon. Du coup, donc là, dans ce premier tome, bon, bah, pour vous en dire un peu plus, une des copines de Aya Adjoa tombe enceinte et du coup, à la fin de ce tome-là, elle accouche et ça s'arrête là. Donc, il y a une petite surprise parce que je pense que, enfin, je ne vais pas en dire plus. En tout cas, vous, si vous êtes intéressé, je vous laisse le découvrir pour en savoir plus. Ah, ce que j'ai aimé dans Aya de Yopougon, j'ai franchement tout aimé. J'ai aimé la justesse au fait du scénario. Moi qui ai vécu à Yopougon, je trouvais que l'auteur y traçait parfaitement la problématique déjà de la grossesse chez les jeunes filles de familles pauvres, on va dire. Tout de suite, la question de l'avortement se pose quand on n'a pas les moyens. Il y a aussi tout ce qui est en lien avec le mariage quelque part forcé parce que Adjoa, lorsqu'elle est enceinte, finalement, se voit épouser le géniteur, le père de son enfant, enfin, le père de son enfant, entre guillemets. Et voilà, je trouve que dans le scénario, tout ça s'est posé de façon assez vraie, quoi, parce que à Yopougon, c'est vraiment ce qui se passe là. Et ça, c'est quelque chose que j'ai bien aimé. C'est quelque chose que j'ai bien aimé parce que je trouvais que c'était assez réaliste. Ensuite, les dessins. Alors là, les dessins, bravo à Clément Oubréry, parce que que ce soit les personnages, les paysages, les rues, tout était assez réaliste, assez vrai. Et ça met, quand on lit la BD, on se plonge vraiment dans cette période-là, dans cette époque. On se sent vraiment dans ce quartier populaire de Yopougon des années 70, quoi. Et à la fin du livre aussi, là, l'auteur nous met ce qu'elle appelle le bonus ivoirien. Alors ça, c'est génial parce que du coup, elle nous donne des petits trucs comme ça. Par exemple, la recette du nyamankoudi, de la recette de la sauce arachide, de comment attacher son pagne ou son foulard ou comment rouler son tassaba. Donc ça, ça m'a fait bien rigoler quand j'ai lu et ça, j'ai trouvé ça bien. En tout cas, c'est un peu compliqué d'en parler parce que j'ai lu les 6 hein, et du coup, je ne sais pas comment le dire sans trop spolier. Mais bon, si je vais vous raconter tous les 6, je serai à un moment donné obligé de le spolier quelque part, quoi. Mais en tout cas, c'est vraiment un livre que je vous conseille, Aya de Yopougon aux éditions Gallimard de Marguerite Aboué et de Clément Oubréry. Pour terminer donc cette vidéo, comme je le fais chaque fois, je vous cite une phrase assez célèbre, enfin une phrase qui m'a parlé, qui m'a interpellée. Et c'est celle de la page 86 où le personnage d'Ignace
enfin, cite le président Houphouët-Boigny en disant ceci. Pas besoin d'eau potable pour éteindre l'incendie. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines publications. Salut!